Began with millions of people across the United States shivering amidst blizzard-like conditions in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Les signes d'Allah Azza wa Jal dans cet univers immense ne cessent jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans son livre Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité dans Surat Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala ici utilise le verbe sanurihim. Nous leur montrerons. Et ici, comme vous pouvez le constater, le verbe est au futur. Cela signifie qu'Allah Azza wa Jal continue de montrer des signes et qu'ils apparaîtront encore et encore à l'avenir. Donc tout ce que vous voyez en ce moment, il va y avoir encore des signes. Et ces signes qui émergent dans le cosmos ou au sein des individus sont souvent étranges et impressionnants, témoin éclatant de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vous allez constater un phénomène rare en Amérique, le contraste saisissant. C'est-à-dire actuellement, l'Amérique, elle traverse des événements opposés au même moment, ce qui nous amène à réfléchir profondément. Ce pays subit un double phénomène. Des incendies massifs à l'ouest, notamment en Californie, la vidéo que j'ai faite hier, si vous vous souvenez, Los Angeles, Arizona, etc., où des forêts entières brûlent. Et ces incendies ont causé des pertes humaines. Jusqu'à maintenant, 16 décès recensés. Et matériel colossal, avec plus de 10 000 bâtiments détruits et des milliers d'hectares réduits en cendres, ne serait-ce en quelques jours. Deuxième événement, on va dire très étrange en même temps, c'est une tempête de neige sans précédent dans le sud. L'Arkansas, Oklahoma, Caroline du Sud, Géorgie, Tennessee et même jusqu'à la Louisiane, l'Alabama et le Mississippi. Et ces régions, peu habituées à des phénomènes de ce type, sont paralysées par des températures glaciales et des dégâts matériels majeurs. Et ces phénomènes opposés, des feux ravageurs d'un côté et un froid glacial de l'autre, se produisent au même moment. Allahu Akbar. Dans un même pays, ce contraste montre la capacité unique d'Allah subhanahu wa ta'ala à créer des opposés dans un même espace et dans un même temps. Ajib, non? Et là, on a un lien avec le hadith prophétique, les deux souffles de la géhenne. Ces événements rappellent un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que Abu Hurayrah radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez, il dit, la géhenne se plaignit auprès de son Seigneur en disant « Seigneur, une partie de moi a consumé l'autre », alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui permit deux souffles. Un souffle en été et un souffle en hiver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique ensuite, regardez la sagesse, regardez la hikmah. Ce que vous ressentez comme la plus grande chaleur en été vient de son souffle. Et ce que vous ressentez comme le froid glacial en hiver vient également de son souffle. Et cela nous enseigne que même l'enfer, conçu pour le châtiment des mécréants et des pécheurs, contient des formes variées de punition. Allahu Akbar. Hikmatullahi wasi'a. Il y a des flammes brûlantes et un froid glacial nommé Zamharir, le froid extrême. Et le Zamharir, il est mentionné dans plusieurs versets coraniques et plusieurs explications coraniques. Et là, on ne vous parle pas de ce froid glacial que vous avez sûrement pu voir au mont Everest, où des gens, leurs doigts sont gelés. Non, ça c'est le froid qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve. Et d'autres supplices du même genre par paire. Donc il y a encore d'autres supplices. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit, ce verset inclut le Zamhaïl comme l'une des formes du châtiment. Certains pourraient s'interroger, comment un froid glacial peut-il exister dans l'enfer, lieu connu pour sa chaleur extrême? La réponse est simple, c'est la manifestation du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal qui crée des opposés dans un même temps, dans un même lieu. Et la grandeur de l'enfer, n'oubliez pas, c'est une dimension inimaginable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit
l'immensité de l'enfer dans plusieurs récits. Parmi eux, ce hadith rapporté par Muslim. Un jour, nous étions avec le messager sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous avons entendu un bruit sourd. Il nous dit, savez-vous ce que c'est? Nous répondîmes, regardez le comportement, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, c'est une pierre jetée dans l'enfer il y a 70 automnes et elle vient seulement d'atteindre son fond. Allahu Akbar. Ce récit illustre l'immensité insondable de l'enfer, bien au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir. Et ces phénomènes naturels doivent nous pousser à quoi? Juste à regarder les vidéos et à les swiper, à les partager? Non. Première chose que tu dois faire, c'est reconnaître la grandeur d'Allah Azza wa Jal. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors que la terre entière sera dans sa poignée le jour de la résurrection et les cieux pliés dans sa main droite. Surat Zumar. Allah Azza wa Jal, mes frères et sœurs, est capable de créer la nuit et le jour, la vie et la mort, le chaud et le froid, le feu et la glace. Deuxième point de réflexion, réfléchir aux signes divins. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ. Voyez-vous le feu que vous allumez? Est-ce vous qui en avez créé l'arbre ou en sommes-nous le créateur? Nous avons fait un rappel. Nous en avons fait un rappel et un bienfait pour les voyageurs. Regardez les hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le feu est à la fois un rappel de l'enfer et une source de bienfait dans ce monde. Regardez encore un autre opposé, subhanallah. Troisième enseignement, se préparer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun de vous ne sera épargné de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun le rencontrera sans traducteur entre lui et Allah. Bila turjuman. Sans traducteur entre lui et Allah. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Protège-toi du feu, ne serait-ce qu'en donnant une moitié de date ou par une bonne parole. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège du feu de l'enfer et qui nous compte parmi ceux qui méditent sur ces signes. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.